Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs. Convergence et révolution culturelle. Les chemins de la Renaissance africaine. Le retour aux sources africaines. Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Comme qui dirait, l'Afrique d'abord. C'est à nous de défendre les intérêts de l'Afrique. Personne d'autre ne le fera à notre place. Et surtout, personne d'autre n'a intérêt à le faire justement. Si jamais nous attendons que les autres nous donnent la permission chaque fois de faire quelque chose, nous ne ferons jamais rien, comme Théophile Obenga l'a toujours dit. Et il demande à ce que les jeunes en Afrique se lèvent et prennent leur destin en main maintenant. Tout se joue maintenant. Hein. Le monde d'après Covid-19, là, on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Mais en tout cas, ce ne sera plus le monde d'avant, ni celui de la transition que nous traversons là. Donc nous avons intérêt, Africains, à nous rassembler, à mutualiser nos énergies, nos forces, nos moyens, pour nous-mêmes tracer les contours de l'Afrique de demain. Ce que l'Afrique va être demain, c'est à nous-mêmes de décider. Donc si nous attendons quelqu'un, c'est jusqu'à la fin du monde. Cela dit, mesdames et messieurs, le thème de ce soir, il est tout à fait compliqué. Il est vrai, mais il est choquant. Choquant, pas pour l'Occident impérialiste ou bien pour les autres. Le panafricaniste veut prendre le dessus. Vous savez très bien que nous sommes en même temps coordonnateur national d'urgence panafricaniste au Congo-Brazzaville. Mais bon, on est sur le terrain scientifique. On se dit, ce n'est pas aux autres de décider de ce que nous devrons être, mais le thème ne va pas les choquer eux, parce qu'eux, ils savent. Nous avons peur plutôt que ça choque les Africains que nous sommes. Parce que nous sommes tellement habitués dans notre misère, on est né dedans, on a grandi dedans, on a pris femme dedans, et on a eu des enfants dedans, et même des petits-enfants, à telle enseigne qu'on pense que c'est normal. Et gare à celui qui vient nous dire le contraire. Gare à celui qui vient nous dire que nous ne sommes pas des esclaves, ni des va-nu-pieds, mais des héritiers, des princes héritiers. Même si les pyramides se trouvent en Égypte, il y en a qui sont tête à penser que ce sont les Blancs qui ont construit les pyramides. Alors que les bâtisseurs des pyramides, c'est nous, c'est des négros. Donc aujourd'hui, l'Afrique, locomotive mondiale de la science, n'en déplaise aux sceptiques. De toute façon, chers invités, bonjour. Bonjour. Bon, on va planter le décor en disant déjà, nous ne sommes venus convaincre personne. Nous sommes venus délivrer le continent. On est venu diviser, en fait, enseigner. Sinon, pour être plus gentil, on est venu informer. Hein? On est venu informer. On est venu informer. Donc, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Frantz Fanon l'avait dit. Paix à son âme. Mais le Congo, c'est nous. La gâchette, c'est nous. Mais alors, quelle est la pierre précieuse ou le trésor que détient le Congo? C'est ce que nous allons ouvrir aujourd'hui. On est venu ici pour savoir le Congo est dépositaire de quoi pour le continent et pour le reste du monde. Parce que autant l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est aussi, selon la pensée du jour aujourd'hui, la matrice principale de la science. Comme disait Elvis Natou, dernièrement ici sur ce plateau, il n'y a rien d'étonnant que nous parlions de Congo, capitale mondiale des mathématiques, puisque la science ne fait que revenir au bercail. Comme un oiseau qui s'est envolé le matin, de son nid, l'oiseau est parti, il peut tourner comme il veut, mais le soir, il doit revenir à son nid. C'est tout. Donc maintenant, les sceptiques qui pensent que nous sommes des va-nu-pieds, nous sommes des négros, des insignifiants, que nous devons tout attendre des autres, Oni soit qui mal y pense, on n'est plus dans ce stade-là. Vous nous voyez encore dans les cales sombres des bateaux, avec des fers. Non, c'est fini. Les chaînes sont mentales maintenant, nous devons les briser. Et donc, respecter les Africains que nous sommes. Alors, professeur Roland Moukson, bonjour. Bonjour. Vous êtes génie en mathématiques et physique des hautes énergies. Professeur-chercheur en génie mathématique. Ah, professeur-chercheur en génie mathématique et en physique des hautes énergies. Très bien. Elvis Natou, on nous dit chercheur, musicologue. Oui. Et encore? Oui, je suis aussi historien, je suis... Très bien.
pas mal de l'autre là. Mais là, aujourd'hui, on est là pour autre chose. Très bien. Parce qu'on Christin doit dire les choses. Bungu, étudiant-chercheur en mathématiques du cerveau. Exactement. C'est vrai qu'on est venu informer, mais il ne faut pas aussi qu'on embrouille. On n'est pas venu amuser la galerie. En mathématiques du cerveau. En 2 mots, ça veut dire. Mathématiques du cerveau. C'est l'étude de tout esprit qui est lié à l'intelligence. Ah, très bien. Puisque l'intelligence ou la pensée est mathématique. Et les mathématiques, c'est la pensée. Et voilà, actuellement, on fait des mathématiques, mais parfois on a mal à la tête. Or, si on a mal à la tête parce que le cerveau rejette ces mathématiques-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, les mathématiques du cerveau qu'il étudie, ce sont les mathématiques compatibles au développement cérébral. Très bien, mais professeur, avant qu'on arrive à Eudes Mouchou qui est là-bas, qui est étudiant-chercheur, justement, ceux qui vous ont suivi sur ce plateau dans les émissions précédentes s'étonnent et nous ont demandé pourquoi vous dites toujours que la pensée est mathématique. On dirait bien que chez vous, tout est mathématique. Bon, quand l'homme pense, il y a certains calculs qui se passent au niveau de sa tête. Ah. Qu'il soit conscient ou pas. Ah. Il y a par exemple l'algèbre de Boole. Pendant que nous parlons, pendant que nous réfléchissons. Exactement, on fait des calculs. Tout est calcul. Donc quand on a mal pensé, donc on a mal calculé. Tout est calcul. Très bien. Eudes Mouchou, vous êtes étudiant, chercheur en spiritualité. Oui. Eudes, Oui. vous savez, l'Afrique qui nous suit, ce n'est plus l'Afrique de l'âge de la pierre taillée. D'ailleurs, quelqu'un avait dit, un grand scientifique, il dit, cette périodisation de l'histoire ou du monde ne colle pas partout. Chez nous, en Afrique, peut-être il n'y a pas de l'âge de la pierre taillée. Ça, c'est leur affaire là-bas. Âge de la pierre taillée, Moyen-Âge, chez les autres. Hein. Chez nous, on n'a pas eu ça. jamais vécu ça. On n'a pas vécu ces choses-là. Donc aujourd'hui, nous repositionnons les choses telles qu'elles doivent être repositionnées, sinon positionnées. Vous êtes étudiant-chercheur en spiritualité. Et vous pensez que vous avez des choses et d'autres à nous dire ici? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Mathématiques, ça rime avec spiritualité aussi. Donc la science et la spiritualité, en réalité, c'est la même chose. Ah! Et pourquoi? Quand on dit au commencement était la lumière, voyez-vous, et la lumière, ce sont les photons. Donc les photons, c'est étudiant physique. Donc il y a déjà la liaison entre la science exacte, physique, mathématiques, y compris la chimie, et la spiritualité. Mais à vous entendre parler, c'est comme si Dieu lui-même est même un grand scientifique. Un très grand scientifique, oui. Ah! Donc la création du monde, c'était de la science. Vous allez dire encore que c'est des mathématiques que Dieu a fait en créant le monde. Dieu, c'est le plus grand mathématicien qui soit. Dieu, c'est le plus grand mathématicien qui soit. Alors, les gars, vous étiez ici, arrivés avec Congo, capitale mondiale des mathématiques. Vous avez fini avec ça, mais Roland Mutsang, vous nous revenez pour dire que ça a augmenté d'un cran, on a atteint le niveau continental. Maintenant, vous parlez de l'Afrique, locomotive mondiale de la science. Alors, explication. Exactement. Toute la science est ancrée dans les mathématiques. C'est-à-dire, les mathématiques, c'est la reine des sciences et sa servante. C'est même l'architecture même de la réalité. L'apothéose de la connaissance et l'architecture de la réalité. Et dans chaque être, dans chaque chose qui existe, il y a, dans le fond, les mathématiques qui gouvernent cet être-là. Et puisque les mathématiques, c'est la reine des sciences et sa servante. Et le Congo étant le carrefour mondial des mathématiques, alors il est naturel que ces mathématiques-là, puisqu'elles influencent toutes les sciences, et comptant donné aussi qu'actuellement, la science traverse une crise, y compris les mathématiques. Ah. L'Afrique va apporter donc les mathématiques nouvelles, qui vont générer des sciences nouvelles, et c'est à juste titre que l'Afrique soit la locomotive mondiale de la science. Mais pourquoi vous dites que actuellement la science traverse une crise? Nous ne voyons rien. Non, c'est nous qui ne voyons pas parce que nous ne nous intéressons pas à la science. Les Européens le savent bien. Il y a bien des problèmes qui sont posés, qui n'ont pas de solution jusqu'alors. Je vais prendre un exemple. Il y a le programme LearnLux, lancé dans les années 70 par un mathématicien de Princeton, Robert LearnLux, sur l'unification des mathématiques. Les mathématiques sont actuellement comme une maison où il y a des chambres, mais chacun dans sa chambre ne peut pas se trouver, ne peut pas aller dans une autre chambre ni communiquer. Et donc, le programme LearnLux, c'est le programme de l'unification des mathématiques qui est encore assez balbutiement. Mais l'Afrique, locomotive mondiale de la science, vient donner des clés nécessaires et suffisantes pour que le monde entier puisse en bénéficier. Ah. Nous, l'Afrique apporte des solutions.
à la crise mondiale de la science. Donc, ce que les grandes nations, les grands pays avancés cherchent, c'est l'Afrique qui vient donc donner toutes les solutions. Voilà, c'est pas un slogan lorsqu'on parle de l'Afrique locomotive mondiale de la science, mais c'est une vérité et le monde entier va vivre cette vérité. Très bien. Elvis Natou, aidez-nous à comprendre. Oui, ben, l'information est claire, à mon avis, historiquement parlant. Historiquement parlant. Oh, exactement. C'est comme la citation que j'ai prononcée ici dernièrement, que vous m'avez rappelé encore. Donc, les sciences ont pour berceau l'Afrique. Et tout ce que les autres font, c'est comme ce que dit notre grand chercheur aussi qui est en Occident, le professeur Omotunde. Ah, Il dit que... Talala écoutez, Omotunde. exactement. Lui dit que, bon, l'Europe, en fait, c'est le business. Donc, dans le business, on a créé plusieurs ramifications. Vous allez voir que hier, lorsque nous étions à l'université, on faisait le droit. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a le droit privé, le droit du travail, le droit de l'homme, les droits. Donc, il y a maintenant plusieurs droits. Et c'est la même chose. En fait, ça, c'est un peu dans le domaine du business. Sinon que dans le passé ou à la base, on disait que, bon, lui, il fait le droit. Bon, l'autre, il fait l'économie. C'est ça. Mais les économies, il y en a maintenant plusieurs. Il y a l'économie d'entreprise, il y a l'économie politique, il y a l'économie. Trop d'économie. Mais... Voilà. Mais l'Afrique est restée dans l'économie. L'Afrique est restée dans le droit. L'Afrique est restée dans les mathématiques. Donc, dans les sciences, en fait. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'Afrique locomotive mondiale, en fait, on ne fait que rappeler ce que l'Afrique a été pour dire que elle l'a été, elle est restée. Et l'Afrique va rester ou restera la locomotive mondiale de la science. Très bien. Voilà, c'est la première partie que l'Afrique avait livrée. Et on sait où est-ce que nous sommes arrivés avec cette première partie. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie. Ce n'est pas pour rien que nous avons aujourd'hui les chercheurs comme les professeurs Roland Moukson aujourd'hui en mathématiques. Que nous admirons beaucoup. Que nous admirons beaucoup. Qui nous fascine. Effectivement, on cherche avec qui peut-être le comparer dans le monde occidental de par ça. Einstein actuel. Actuellement. Actuellement. Hein, Donc, on déplaise aux sceptiques. C'est la vérité. C'est la vérité vraie. Les Africains ont des problèmes, comme vous venez de le dire. Ils ne savent pas reconnaître leurs propres valeurs. Si dans la terre de Théophile Obenga, où nous sommes aujourd'hui, moi, quand on dit Congo, pays de Denis Sassou Nguesso, je dis aussi pays de Théophile Obenga. Ça, c'est vrai. Parce la pierre angulaire. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est la référence de l'intelligence africaine. Ça, nulle part, on dira le contraire. Et donc, dans ce pays-là, il y aura toujours les valeurs. Parce qu'il y a un adage qui dit que dans une famille où est né un roi, c'est après 50 ans qu'une autre personne de valeur renaît dans cette famille. Effectivement, c'est ça. Donc, Théophile Obenga, avant lui, il y a eu des gens qui ont été intelligents dans ce pays. Mais la bonne référence, aujourd'hui, c'est lui. Et nous tous, nous faisons de Théophile Obenga. Très bien. Et c'était devant le professeur Théophile Obenga que vous avez tenu la première conférence, le premier exposé sur Congo, capitale mondiale des mathématiques à l'époque. Et bien sûr, ce grand génie, ce professeur émérite, grand champion du panafricanisme et de l'égyptologie, avait validé. Et comme il avait validé, c'est là où nous avions fait confiance au professeur Roland Moukson. Au point où nous en sommes, Christian Bongo, vous dites quoi? Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si nous parlons de l'Afrique nouvelle, c'est pas peut-être des éléments qu'on irait chercher de bout ailleurs. Mais nous savions, mais les mecs, déjà toute l'histoire que nous avions, commençons par l'Égypte antique, jusqu'à présent. Aujourd'hui, si on a parlé des pyramides, les Occidentaux nous ont peut-être fait comprendre que c'est pas des Africains qui ont eu ces initiatives, alors que l'intelligence venait bien des Africains. Mais puisque nous, les Africains, on nous fait comprendre que nous sommes des éléments ou des humains qui n'ont pas assez d'ardeur de sortir, de s'imposer. Vu que nous pouvons leur demander de la permission, disons, de s'exposer quelques documents donnés. Alors qu'avec notre intelligence que nous avions, peut-être que
le professeur Roland Moxon qui se présente au plateau, là où nous sommes ici. Il y a ces exposés qu'il a eu déjà à faire, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir peut-être une suite favorable. Alors, déjà ailleurs, les gens en attendent de ces exposés. Mais nous, ici, dans notre propre pays, on n'a pas eu cette bonne possibilité de s'expulser automatiquement, alors que l'intelligence y est. Donc voilà pourquoi nous parlons, une fois de plus, tout ce que nous avons eu à faire au Congo Capital Mondial des Mathématiques, on se refait toujours au même pied d'égalité parce que nous parlons toujours des mathématiques. Nous n'avons pas changé. Ainsi donc, nul n'est prophète chez soi-même. Ça se vérifie. Eh bien, c'est l'occasion pour que nous cherchions à comprendre. Est-ce que nous sommes des nuls? Donc, malgré tous nos diplômes, glanés dans toutes les universités du monde, donc nous acceptons que nous sommes des nuls. Nous, les Africains. Donc on est d'accord, la crème de l'intelligence africaine est d'accord avec Nicolas Sarkozy, qui vient nous narguer à Dakar, en disant que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, et nous aussi nous acceptons. Alors que comme Kalala Omotunde, le professeur, le dit, mais l'histoire c'est nous. Il n'y a pas d'histoire sans l'homme noir, sans les Africains. Il n'y a pas de civilisation et il n'y a pas de modernité. Parce qu'il dit, même la modernité et la civilisation occidentale est basée sur les mathématiques africaines. Mais les Africains eux-mêmes disent, non, 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 nous ne valons rien. C'est ça le paradoxe, au fait, Voilà. la problématique. Oui, parce qu'il faut comprendre, actuellement, même beaucoup de scientifiques africains se réfèrent toujours dans le passé. Ils prennent toujours le passé, voilà ce que nous étions, mais les grands problèmes sont posés. Qu'est-ce qu'actuellement l'Afrique fait? Voilà. La science traverse une crise, comme je l'avais dit. En parlant par exemple de la physique, on n'arrive pas à unir la physique de l'infiniment petit et celle de l'infiniment grand. Rêve que Einstein n'a pas pu réaliser, jusqu'alors aucun savant ne l'a fait. Mais l'Afrique, locomotive mondiale de la science, va le faire. Et le programme Learn sur l'unification des mathématiques. L'Afrique, locomotive mondiale de la science, va le faire. Il y a un autre problème qui vaut même $1 million parmi les problèmes du millénaire. L'Afrique, locomotive mondiale de la science, va donner la solution. C'est sur le problème de la répartition du nombre premier, l'hypothèse de Riemann. L'Afrique va le faire. Les documents, les travaux sont là. Maintenant, ceux qui veulent toujours dormir, mais qui n'ont qu'à dormir. Ils n'ont qu'à continuer de dormir. Ok. Parce que nous les réveillons en vain. Oui, oui, ils vont peut-être... On secoue, ils se réveillent pas. On renverse de l'eau, ils se réveillent pas. Ils vont peut-être se réveiller dans la tombe. Dans la tombe, ils vont se réveiller là-bas. Notre problème, c'est montrer que l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique savante, ce n'est pas celle d'hier. C'est l'Afrique d'aujourd'hui qui est à l'avant-garde de l'histoire, qui va conduire le monde et toutes les données sont là. Et on a toujours exposé, comme nous allons le faire, on invite tous les professeurs savants du monde entier, les sachants, qu'ils disent le contraire. Pourquoi jusqu'alors, lorsque nous avons lancé le 10 juin 2019, vous étiez là, comme modérateur, Congo Capital Mondial des Mathématiques. Et jusqu'alors, qui est venu dire le contraire sur les découvertes que nous avons eu à exposer? En tout cas, le monde entier s'est tu, personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Quand nous disons qu'il faut réviser au moins 90% de l'enseignement mathématique mondial. Mais les grands garçons ici, les professeurs d'université et autres, je les apprécie beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Est-ce qu'ils ont dit non, mais voilà, là vous avez exposé ici, c'est... On m'avait appelé une fois à la faculté de sciences quand je suis passé à la télévision, quand j'avais dit on connaît l'histoire. Okay. On épargne ces détails-là. On sait que personne n'a pu démontrer le contraire. Jusqu'alors. Et si jamais les professeurs que nous avons ici au Congo et en Afrique savent que Roland Moxon se trompe quelque part, qu'il vienne sur ce plateau. Tout simplement. Faire la démonstration. Comme dit le professeur chaque fois, montrer l'erreur. Et ça suffit. Montrer l'erreur. Et même de par le monde, pas seulement en Afrique. Parce qu'on même peut dire, du monde, du reste du monde. On peut dire non, en Afrique, il n'y a pas assez d'experts. Oui, on va aux États-Unis. Voilà. Et ils savent bien ce que nous avons expliqué. Ils surveillent à la loupe tout ce qui est bien sûr, bien sûr, bien sûr. Personne n'est venu dire le contraire. Et du Congo, capitale mondiale des mathématiques, on passe à l'Afrique, locomotive mondiale de la science. Et elle est locomotive. Elle ne sera pas, elle est actuellement locomotive parce que le projet déjà est lancé. Ce n'est même pas un projet. Mais au moins, on vient
révéler cette réalité-là. Voilà ce que l'Afrique, actuellement l'Afrique est locomotive mondiale de la science. Et nous commençons là où s'arrête la science. Donc l'Afrique ne se limite pas à critiquer seulement, mais l'Afrique propose des solutions. L'Afrique corrige l'erreur, montre l'erreur et corrige. Avec Luc 4, le laboratoire universitaire de contrôle, correction, complément et création du terrorisme. Contrôle. Il n'existe pas de correction. Complément. Oui. Correction, complément et création du terrorisme. C'est donc Luc 4. Ce laboratoire n'existe nulle part dans le monde. Très bien, on reviendra sur Luc 4 après avoir écouté Eudes Moutou. Eudes, que dites-vous? Bon, le professeur Mouton a totalement raison. Je suis sur sa voie. Et nous rentrons dans une ère nouvelle. Et l'Afrique est locomotive mondiale de la science. Parce que nous sommes actuellement dans l'ère du Verseau 2020. Et ça va se poursuivre jusque dans les siècles à venir, voire les millénaires à venir. Donc c'est l'ère de l'Afrique. Et c'est nous, Africains, qui allons amener le monde vers un nouvel horizon. Et avec ce, avec les scientifiques, comme le professeur, M. Elvis, M. Krishna et les spirituels que nous sommes et beaucoup d'autres. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc l'Afrique doit sortir des limbes des religions. Elle ne doit plus dépendre des religions chrétiennes, musulmans, je ne sais pas, bouddhistes, ainsi de suite. Non. Il faut s'élever sur la spiritualité centrale. Voilà. Cette spiritualité qu'on a eu à pratiquer en Égypte depuis des millénaires, c'est cette voie-là sur laquelle on doit revenir, nous Africains. Très bien. Eudes Moutou, nous vous avertissons que les frères de lumière vous suivront avec toute l'attention du monde. Toute l'attention du monde. Ceux qui ont l'équerre et le compas. Vous ici sur ce plateau, on ne sait pas si vous avez l'équerre et le compas. Mais eux, ils ont l'équerre et le compas. C'est eux les bâtisseurs. Ils ont bâti l'Occident. Effectivement. Hein? Oui. Mais vous, depuis que l'Afrique a perdu l'équerre et le compas après avoir bâti les pyramides, c'est comme si Roland Moukson, Elvis Nato, dites-nous, les gens ont l'impression que Roland Moukson est comme une sorte de résurrection des grands savants égyptiens qui ont bâti les pyramides. Ben, je disais, je sais pas, je crois à lui-même. Je lui ai posé la question un jour, est-ce que tu entends ce que les gens disent de toi? Il dit, oui, j'entends. Maintenant, que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Parce que moi aussi, il arrive que je me pose cette question. Évidemment. Nous la posons. Tout ce que je découvre dans mes recherches. Lorsqu'il parle de Luc 4 tout à l'heure, j'ai failli rire. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce que moi aussi je fais dans la musique. Ah, dans la musique. Dans votre musique, domaine. c'est la même chose. Super. Je corrige, je dis mais non. vous êtes attendu sur ce plateau Voilà. aussi pour venir nous délivrer. Exactement. On détaille toutes ces choses-là. Exactement. Oui, Je le problème passerai. des Africains aussi, c'est que vous ne transmettez pas le savoir, vous ne nous apportez pas l'info, vous protestez énergiquement, mais vous êtes attendu ici. Là, dans la capitale, dans la locomotive mondiale, là, il est bien là. tout est là. Très bien. Voilà pourquoi on n'a pas dit locomotive mondiale des mathématiques. Ah, on a dit de la science. Ça veut dire C'est compartimenté à l'intérieur. Exactement. Là, c'est le panafricanisme culturel. Super. Voilà. Sinon, les intelligentsia africains Voilà. qui vont se retrouver ou qui vont se serrer les coudes pour regarder les choses en face. Très bien. Moi, je propose dans mon domaine, l'autre propose, mais quand on est dispersé, finalement, on ne voit pas l'impact de ce que nous faisons, de ce que nous proposons. C'est clair. Et lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons aller là où nous voulons. On va gravir les montagnes qu'il faut. Donc, il n'y a plus question de parler au passé, mais nous parlons au présent. Très bien. Nous sommes là, nous faisons, et que ceux qui doivent peut-être nous accompagner viennent. On est prêt, il n'y a plus... Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Très bien. Voilà. Alors, Krishna Bongo, au point où nous en sommes, tout le monde vous regarde et est tout oreille. Que leur dites-vous? Présentement, c'est que nous voulons bel et bien juste... Parce que là où nous sommes, dans la locomotive mondiale de la science, on a besoin de tout celui qui a appris. Tout celui qui a une connaissance. Même celui qui n'a pas été bon à l'école a une connaissance. Ah, Parce qu'il a une pensée qui réfléchit. ah. Donc vous n'allez pas dire que même les analphabètes ont de la valeur. Exactement. Tout Ah. Puisque chacun de nous, quand il est né, il y a une connaissance que Dieu le transmet déjà en lui. Ça, ce n'est pas un commentaire qu'on va passer pour diversifier cela. Non, 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 par explication. Mais quand une personne naît, parce qu'il y a certaines choses, bien qu'on est petit enfant, mais on ne peut pas t'apprendre comment manger. C'est une intelligence. Ah oui. Ça, c'est déjà ça, c'est automatique. Le bébé qui naît automatiquement, il sait téter. C'est tété. Mais alors que ce n'est qu'un bébé.
C'est une intelligence. Donc, toute personne, celui qui sait bel et bien que je vais me lancer dans une activité intellectuelle, nous sommes ouverts à tous. Très bien. Par le motif mondial de la science. C'est pour cela, je vais Voilà ajouter... pourquoi, voilà Ouais, pourquoi on peut j'ai les continuer. documents sur moi ici, que je vais faire la présentation. Nous sommes. Ça, c'est l'Université mondiale de la science que je présente. Et cette université a des documents qui peuvent commencer de l'école primaire au collège. Attendez, Donc. avant que vous nous présentiez ça, professeur, déjà, cette introduction, c'est comme si vous voulez quitter la théorie, l'éternelle théorie des Africains. Les Africains parlent beaucoup et agissent peu, ou n'agissent pas du tout, pour rentrer sur le terrain pratique, Exactement. sur le concret. Exactement. C'est ça qu'il va nous exposer. Exactement. Voilà, en fait, vous répondez à une question qui n'avait pas encore été posée. C'est-à-dire, si vous parlez trop ici pour rien, sans que nous n'ayons quelque chose de concret, on perd le temps pour rien. Donc, vous êtes arrivé ici, mais pas main vide. Pas même ville, exactement. L'université, vous dites quoi? L'Université mondiale de la science. Alors, on vous laisse 10 minutes, on vous laisse On 15 va minutes expliquer pour que vous ce que expliquiez c'est en détail. l'Université mondiale de la science. Voilà. C'est le visage pédagogique de l'Association internationale pour l'avancement des sciences. L'AIAS, Association internationale pour l'avancement des sciences, a en son cœur, donc le noyau c'est Luc 4, Le laboratoire. mais puisque nous avons eu à faire de recherche, et on peut exposer pendant, chaque fois, on peut exposer une fois par semaine, et ces découvertes que nous avons vont même exiger que nous fassions même 10 ans d'exposition, chaque fois des découvertes nouvelles. Alors, une fois, puisque nous avons cette matière première et la plus précieuse qui soit actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait l'enseigner. Ah, évidemment. Enseigner aux universités, Évidemment. aux instituts universitaires de technologie et même aux académies des sciences. Parce que, comme nous disons, il faudrait réviser au moins 90% de l'enseignement mathématique mondial et toute discipline connexe. Alors, la science doit être refaite. Donc, le monde nouveau se présente par une nouveauté, les innovations culturelles, scientifiques et autres. Et dans le domaine donc de la science, tous ceux qui passeront ici vont exposer ce qui n'existe pas et des nouveautés, mais purement africaines. Et ces nouveautés-là vont donc faire à ce que l'Afrique, font déjà de l'Afrique, que l'Afrique soit à l'avant-garde de l'histoire. Et comme nous avons dit, on ne parle pas avec les mots, il y a des documents. Il y a parfois certaines formules mathématiques où on dit non, mais il faut être d'abord à l'université pour apprendre ça. Non, mais même ceux qui sont à l'université, non, il faudrait avoir un bac plus 5 pour apprendre ça. Mais nous, avec nos mathématiques qui sont compatibles au développement du cerveau, alors, dès le niveau collège, primaire collège, ce qu'on peut enseigner à l'université, on peut aussi enseigner ça au niveau primaire collège. Et aussi, ainsi de suite. Non, comme vous allez le voir, et nous avons donc des documents, il peut même donc... Très bien, avant qu'il l'explique. Vous comprenez déjà. Voilà. Elvis Natou, Oh oui. est-ce que ce que on nous emmène là, quand on s'apprête à nous expliquer là, l'université, vous dites, mondiale de la science, ici au Congo, en Afrique, l'université mondiale de la science. Et c'est ça qui est comme la concrétisation de Afrique, locomotive mondiale de la science. Exactement, cette locomotive-là, c'est l'université mondiale de la science. Donc, pour que vous puissiez transmettre le savoir que vous avez. Donc, Luc 4, après avoir contrôlé, vous dites laboratoire universitaire, voilà, de contrôle, correction, complément et création des dispositifs. Très bien. Alors donc, tout ce qui sort de ce laboratoire-là est donc comme ça là enseigné dans... Il faut enseigner dans l'Université mondiale de la science. Très bien. Alors, Elvis Natou, c'est pas de la folie. Vous ne pensez pas que le professeur a bien fait le point avec ses collaborateurs? Est-ce que... Vous savez, nous, l'université, quand nous avons fini avec le lycée, nous allons à l'université, ça au moins on comprend. Voilà. Mais ce que vous nous emmenez là, l'université mondiale, pas seulement des mathématiques, mais de la science. Vous pensez que le professeur n'a pas bu un verre de trop? Oh non, il n'a pas bu un verre de trop. Vous voyez, à chaque époque correspond une pédagogie. Si vous lisez les documents de 1700, 1800, vous allez voir que tous les mots qui se terminent par un, par exemple, je prends malheureusement, il n'y avait pas T. Ah, à l'époque. Oui, il n'y avait pas T. Mais à une époque, ils ont dit non, on doit maintenant mettre T. Surtout les adverbes, on met T. Ça veut dire que ça évolue maintenant. Ça évolue, évidemment. Donc, nous également, on ne va plus repartir
dans l'ancienne pédagogie, parce qu'on est maintenant dans la pédagogie moderne. Très bien. La pédagogie moderne vient avec l'intelligence actuelle, vient démontrer que rien n'est difficile. En fait, on nous fait croire que c'est difficile. Ah oui, on nous a toujours fait Donc, croire notre que c'est pédagogie difficile, hein. vient C'est ça qui nous a finalement... fait attraper des zéros en mathématiques. Exactement. On se rappelle bien. On a pensé que c'était trop Et on compliqué. détestait les cours de mathématiques. Vraiment. 2 heures de maths, et puis c'était interminable, les cours de maths. Interminable. Avec les frères la salle. Mais aujourd'hui, on Il y en a qui comprend. faisaient le mur à Gompo, là, avec 2 heures de mathématiques. Voilà encore. Les chirurgiens étaient derrière nous comme ça. Voilà. Parce C'est ça. qu'on détestait les mathématiques. C'est ça. On ne comprenait pas aussi. Mais comment vous allez comprendre dès lors que l'enseignant prouve que c'est difficile? Il vous dit déjà que c'est difficile. Et le plus grave, c'est que nos aînés, qui étaient déjà arrivés en 83e, nous disaient c'est difficile. C'est difficile. C'est chaud. Ils nous terrorisaient Voilà. déjà. Voilà. Vous venez là, vous allez voir les mathématiques. C'est très Mais difficile. ici, on vous fait déjà comprendre que ce qui est même à l'université, il y a des formules qui puissent pousser l'enfant qui est à l'école primaire de résoudre le même problème. Hier, l'équation, il faut être en 3e à l'autre là, mais vous, quand les autres ont réfléchi, ils se sont dit que non, l'enfant ne peut pas connaître X, mais on met point, 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 3 plus point, point, point égale 5. Mais point, 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 pour l'enfant qui est à l'école primaire, en fait, c'est l'inconnu. Et à l'école primaire, nous disions Voilà. tant. Voilà, c'est l'inconnu. C'est Donc, l'inconnu. quand vous Normalement, calculez c'est X. l'inconnu, c'est X, voilà. Donc, aujourd'hui, on a cette possibilité-là d'enseigner, de donner ou de transmettre la connaissance déjà aux plus jeunes, parce que c'est eux qui viendront développer ces connaissances-là. Très bien. Elvis Natou, on aurait bien voulu vous écouter, mais on donne la parole à Eudes Moutou pour nous dire quelque chose au point où nous en sommes, parce que là, Krishna, le professeur, ainsi que vous tous, vous allez nous développer, nous dire tout en profondeur de ce qui concerne sur l'Université mondiale de la science. Alors, Eudes Moutou, où nous en sommes là, au point où nous en sommes, que nous dites-vous? Aidez-nous à comprendre. L'Université mondiale de la science, c'est un projet qui a été lancé depuis longtemps, en pensée par le professeur Roland Moxon. Donc, même avant Congo Capital mondial des mathématiques, c'était déjà une pensée qu'il avait en vision. Et après Congo Capital mondial des mathématiques, ce concept, on passe à un nouveau concept qui est Université mondiale de la science. Et bientôt, je pense d'ici janvier, l'Université Denis Sassou Nguesso va ouvrir. Et nous pensons bien aussi nous installer sur cette université, sur ces Normalement. C'est ce que nous nous apprêtions à vous dire. Vous devez aller à la rencontre de... C'est ça. Exactement. Voilà. On veut faire de l'université Denis Sassou Nguesso parmi les meilleurs de la planète. Super. D'ailleurs, il y a même un projet ici, là déjà pas un projet, bon, ce que nous allons réaliser. Ici, Université Denis Sassou Nguesso top 12. Top 12, c'est que l'université Denis Sassou Nguesso doit être parmi les 12 meilleures universités de la planète. Et l'Afrique, locomotive mondiale de la science, a toutes les ressources de le faire. Professeur, vous dites Université Denis Sassou Nguesso, Top 12. top 120 ou bien top 12? Évitons les problèmes. On est au Congo. On a besoin de ceux qui viendront nous contredire. Ah, Et non plus... parce que nous autres, nous pensons que c'est top 1200. Non, Ça change. Il faut enlever un 0 et Top 2 0. 12. nos plus intimes amis sont nos plus farouches opposants. Ah. Donc nous faisons appel à tous les professeurs savants du monde entier de dire le contraire sur les découvertes scientifiques que nous allons expliquer. Oui, on laisse les savants dans leur coin parce qu'ils ne contestent jamais. Mais vous, l'université Denis Sassou Nguesso, vous voulez la faire entrer dans le top 12, Top des 12. universités du monde. Exactement. Et vous pensez que nous en sommes capables? Mais Nous en sommes le capables. problème, c'est avoir le produit. Les universités du monde fonctionnent comme le fond de notre poche. On connaît bien les failles. On connaît les failles. Exactement. Ce sont connaît ces les failles. failles-là, ces erreurs-là qui sont enseignées pendant beaucoup de siècles, qui ont fait à ce que la crise actuelle mondiale de la science puisse rester intacte, ne puisse pas, et qu'il n'y ait pas de changement. Nous viendrons montrer, mais voilà, là, Einstein s'est trompé. Là, c'est Poincaré, il aurait pu faire ceci. Voilà, et nous proposons ceci. Très Ce bien. n'est pas... Ce n'est pas? Ce n'est pas devant les non-sachants, mais nous nous intéressons d'abord aux sachants. Ah oui, mais évidemment, les Exactement. non-sachants ne comprennent rien. Exactement. C'est aux sachants que vous devez Et- vous adresser. Si vous pouvez vous souvenir, dans les années 1937, il y a Edmund Husserl qui avait écrit un ouvrage monumental
crise de la science européenne et phénoménologie transcendantale. Il avait bien montré que la science européenne traverse une crise. Et je crois qu'il y a aussi un historien, Spengler, qui avait écrit un livre, Decline of the West, le déclin de l'Occident. Mais ça, ce n'est pas un Africain. Mais lorsqu'on voit bien avec le corona, mais on a montré bien que... Même les États-Unis ont pu résister. Il y a un visage vraiment de l'Occident qui n'est pas comme nous croyons. Mais sans aller loin, les conférences sont tenues de part et d'autre chez eux là-bas, où tout le monde a les yeux maintenant vers l'Afrique. Comme pour dire que le futur du monde, c'est l'Afrique. Ils sont maintenant conscients de leurs limites. Ce que la NASA n'a pas parvenu à faire jusqu'alors, tel que sur l'univers, la conscience de l'univers, il n'y a pas une équation mathématique ou physique qui montre, qui explique pourquoi plus de 99% de la matière est presque inconnue. Il y a la matière noire et l'énergie noire mystérieuse. L'Afrique, locomotive mondiale de la science, a ces clés-là, a des formules qu'elle va exposer aux yeux du monde devant les sachants, donner à la solution. Très bien. Alors, cela dit, Roland Moukson, Elvis Nato, Christina Bongo, Eudes Mouchou, nous vous laissons un peu le champ libre pour que vous nous parliez de ce projet-là, sinon de ce que vous nous apportez là, l'Université mondiale de la science. Okay. Sinon, Afrique, locomotive mondiale de la science. Qui dit université, dit apprenants ou étudiants. Comment ça va se faire concrètement? Dites-nous tout. On vous laisse au moins 15 minutes sans interruption. Oui. Okay. Merci. Et donc, comme on a dit, ce n'est pas un concept vide de sens. Nous avons les documents. Et à chaque niveau, il y a une manière de voir, de comprendre les sciences. Et comme je venais de dire, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées à l'université, telles que par exemple le calcul du volume d'une sphère. Ça, il faut le faire à l'université. Mais nous avons donc des techniques appropriées pour enseigner cela, même à l'école primaire. Même à l'école primaire. Et donc, ce sont ces documents-là que nous avons élaborés. Donc, dans ces documents. D'accord. Alors donc, oui. C'est le même problème, mais expliqué autrement et très compréhensible. Il a donc le temps un peu d'exposer. Très bien. Donc, Christian Bongo, on vous écoute. Le document que j'ai en face de moi parle de l'Université mondiale de la science. Mais on veut les étudiants, on ne parle pas des étudiants ici. C'est juste l'école primaire et le collège. Donc, puisqu'à l'école primaire, nous savions bel et bien qu'à l'école primaire, nous avons essayé des calculs plus faciles. Et on se dit que c'est plus facile. Or, avant d'arriver plus loin, il faut commencer dès le début. Évidemment. Mais si on ne comprend pas le départ, comment ferons-nous pour comprendre ce qui est plus devant? Impossible. Donc, à l'école primaire, nous avons déjà eu des études d'étudier le périmètre du carré. Or, à l'université, on arrive toujours à ce point-là. Parce qu'il y a ces formules qui commençons de l'école primaire, qui nous rattrapent jusqu'à l'université. Évidemment. Donc, les explications d'ici, à l'école primaire, différentes à l'université, mais nous tombons aux mêmes réponses. Les résultats sont les mêmes. Donc, les résultats sont les mêmes. Le départ dit la même chose, parce que juste les explications qui modifient. Donc, nous prenons aux petits-enfants comment expliquer les mathématiques plus facilement, au lieu de se faire mal à la tête. Parce que les enfants disent déjà que les mathématiques sont difficiles. Évidemment. Ceux qui sont à l'université ont déjà peur des mathématiques. Et oui, donc, nous craignons les mathématiques. Or, nous, l'Université mondiale de la science, on commence à l'école primaire, du collège, au lycée, jusqu'à l'université. Oui, mais ce qui est étrange, c'est que vous parlez d'Université mondiale de la science, mais vous intéressez les enfants depuis l'école primaire. Je vais prendre un exemple. Oui. Par exemple, le CNRS, Centre national de recherche scientifique. En France. Mais se dirige même vers les élèves de l'école primaire pour leur apprendre la science. Oui, évidemment. Il y a des petits savants, il y a des savants en expériences qui se font. Il y a des génies ici. Oui. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces génies-là? Et il faudrait donc former ces génies et donc aller jusqu'à la racine, donc à l'école primaire et aller au-delà. Très bien. On croirait entendre, le professeur, le colonel Jean-Louis Ngambé, paix à son âme, lorsqu'il parlait de l'alphabétisation scientifique des enfants. Voilà. Il faut que les enfants soient déjà scientifiquement formés depuis la maternelle pour qu'ils grandissent dans ces choses-là et deviennent de grands savants. Alors, très bien. Donc, là-bas, vous avez un cahier spécial. Effectivement. Un cahier spécial primaire et tout ça. Ensuite, lorsque quelqu'un finit avec ça,
une fois fini avec ça, parce que là, nous sommes dans l'étude de l'exploitation de super intelligence mathématique et de l'épitaphe d'Archimède. Ça, c'est le contenu. Ça, c'est le Voilà, contenu. nous nous intéressons pas au contenu. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'une la fois forme. que quelqu'un a fini avec ça, il y a quoi Une fois encore? que la personne finit avec ça, Oui, il y a quoi nous avons encore? une formation qui vient seconder cela. Là, nous sommes au collège et le lycée. Collège, lycée. Très bien, là-bas au collège, lycée, ils apprennent quoi? Même C'est les mêmes choses, mais cette fois-ci Mais- enrichi, mais on va enrichi. encore en profondeur, En profondeur. beaucoup plus profondément. Après qu'on ait fini avec ça, Une fois il y a fini quoi avec encore? ça, nous allons Lycée, du lycée à l'université. université. Donc, Et là-bas, c'est encore beaucoup plus de c'est la profondeur. même chose. C'est la même L'univers chose, est plus mais élargi. Plus élargi. Très bien, mais Il y a allons, une différence d'ici et le lycée et le collège. très bien. Maintenant, une question, parce que Université mondiale de la science, mais c'est implanté où? On va s'inscrire où et comment? C'est d'abord en virtuel. Et il y Virtuel. aura d'ici très peu un groupe d'abord WhatsApp. Ah, Et on fait d'abord sous format virtuel. Exactement, sous format virtuel. Et tous ceux qui vont s'intéresser à l'Université mondiale de la science, et ils vont appeler celui qui est chargé de cela. D'ailleurs, le numéro de téléphone sera donné après. Comment Oui, mais faire pour être dans Après, le c'est groupe maintenant. WhatsApp. Après, c'est maintenant. Si quelqu'un s'intéresse tel que nous sommes là, quel que soit son niveau, Oui. Quel que soit le niveau. en primaire, au lycée, au collège, au lycée, à l'université, à tous les niveaux, même les analphabètes à la maison, Effectivement. s'ils sont intéressés, ils peuvent vous contacter à quel numéro? Soyons concrets. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, c'est à ce numéro, au 06 889 33 33. 06 Le 06 889 89 33 33 33. 33 33. Donc 06 889 33 33, ça permet à chacun de nous, quel que soit son niveau, d'appeler, de s'inscrire à l'Université mondiale de la science. Ça commence d'abord en format virtuel. Virtuel. Vous savez qu'avec la magie de la science, un groupe WhatsApp, ça peut servir à dire des conneries, n'importe quoi. Si vous êtes bizarre, vous êtes dans des conneries. Mais c'est un outil très puissant de communication et d'enseignement si vous êtes dans de sérieux. Donc ça commence de façon virtuelle d'abord. Vos étudiants éventuels s'inscrivent. Voilà. Est-ce que c'est gratuit ou C'est bien payant. Non, C'est payant, c'est évidemment. payant. Parce que nous avons imaginé que Non. université, ça rime avec cahier de charge. Donc, il y a plein de choses qui se font. Effectivement. Alors, l'inscription à ce moment-là, est-ce que s'inscrire à cette université, ça a un prix démocratique? Vous savez que nous, C'est à la portée de tous. à la portée de tous. Parce que C'est-à-dire, chaque étudiant aura ces documents-là. Ou Chacun de peut-être vos en version étudiants. électronique et autres. Et Uh-huh. le prix, je crois que celui qui est chargé de ça pourra donner le prix. d'accord, D'accord. on est là. C'est maintenant que nous voulons savoir. Est-ce que nous attendons qu'on nous contacte pour dire le prix, ou bien on peut le dire maintenant là? Oh, le prix, le prix est bien connu. Le prix, C'est à la portée de tous. à la portée de C'est pas tous. trop cher. C'est pas si cher que ça. C'est pas 50 000, 75 000, en tout cas, Pas nous du n'en tout, avons parce pas. que nous voulons bel et bien que le Congo puisse faire des savons. Très bien. Plus que Et à ça, ce moment-là, 100%. quel est le prix démocratique? Le prix démocratique de tout temps de comment de cette inscription-là. à 2500. 2500. 2500, c'est démocratique. Le C'est-à-dire, fascicule, 2500, c'est le fascicule. Le fascicule. Il est dans le groupe déjà WhatsApp. WhatsApp. Et chaque fin du mois, il doit payer un montant. C'est combien le montant? C'est 2000 francs 2000 francs. 2000 francs chaque fin du du mois. mois. Ok. Mais si j'étais à votre place, ce serait 5000 francs chaque fin du mois, mais ce n'est pas grave. Donc, 2500, on s'inscrit, on a droit au fascicule, Fascicule. et après les cours qui se font là de manière virtuelle, chaque fin du mois, chaque étudiant paye 2000 francs. Là, c'est démocratique. Pour ses droits. Là, vraiment, vous aimez le peuple. Oui, effectivement, Vous ça. aimez les Africains, parce que par les temps qui courent, si vous étiez venu avec quelque chose qui nous coûtait encore les yeux de la tête, ce serait très grave. Et juste une précision, Oui. même celui qui est à l'université, Marien Gwabi, puisque les cours, je sais bien comment ça se passe, hein, on mystifie les cours. C'est ça. Et il y a des points où, quand le professeur arrive, il plaque. Hein, donc, avaler Évidemment, comme ça. évidemment. Mais avec l'Université mondiale de la science, on va démystifier les mathématiques. Tout sera vraiment nu. Et donc, puisque nous montrons que ces mathématiques ont des erreurs, mais pour que la personne puisse se rendre compte qu'il y a des erreurs, il faudrait d'abord qu'elle comprenne ces mathématiques-là. Et à Évidemment. partir de là, c'est alors et alors seulement que nous allons maintenant voir, mais c'est un peu de voir tel aspect. Et là, les étudiants eux-mêmes, mais même les professeurs vont se rendre compte. qu'il y a- Évidemment. Mais Parce que lorsqu'on voit bien, c'est un parcours international BPC, bac, licence, master, doctorat, Doctorat, professorat. ah,
puisqu'il faut réviser En l'enseignement. clair, vous voulez dire quoi par là? Donc, Pour ceux qui ne parcours comprennent pas ça. international. Donc, quand tu as une connaissance ici, niveau bac, licence, master ou doctorat, n'importe où tu peux aller, là, tu vas tenir bon. Parce que l'enseignement que nous donnons, ce n'est pas un enseignement juste local. Et même dans les cours, les références seront même les meilleurs professeurs des meilleures universités, par exemple, américaines. Voilà. Et la science, comme nous voyons bien, l'Afrique, locomotive mondiale de la science, et lorsque nous voyons l'Université mondiale de la science, c'est l'Afrique qui est là. C'est l'Afrique Oui, qui le va logo, donc diriger on le voit monde. bien l'Afrique. Voilà. C'est l'Afrique qui va diriger le monde dès à présent. Comme disait Elvis Bongo, c'est l'Afrique qui va rediriger le monde. Qui dirige actuellement, parce qu'il y a encore des dormeurs qui pensent que ça sera dans le 1000 dans ans. 1000 ans. Et donc c'est maintenant. C'est maintenant parce que les solutions du monde sont entre les mains de l'Afrique savante. Autrement dit, par ça aussi, l'Afrique reprend les commandes. Exactement. Et donc là, on associe tous les chercheurs, musicologues, historiens, bon, philosophes, ceux qui ont apporté quelque chose, ils ont leur place dans l'Université mondiale de la science. Très bien. Professeur Roland Moukson, Tristan Bongo, Eudes Mouchou, sans oublier Elvis Natou, une telle université, c'est déjà une innovation. Effectivement. Hein, c'est une innovation. Vous, peut-être que, je sais que vous avez la teneur exacte de ce projet-là. C'est un gros truc. C'est une innovation et c'est quelque chose d'extrêmement important pour le continent. Mais alors, vous devrez être prêt à répondre à des milliards de questions. Parce que Exactement. vos étudiants vont normalement vous poser toutes leurs questions. Et nous répondrons à tous ceux qui seront dans l'université. Dans l'université. Ceux qui ne sont pas inscrits ne peuvent pas poser des questions parce Non, que non, ils ne seront même pas dans le groupe Ils ne seront WhatsApp. même pas dans le groupe WhatsApp. C'est après qu'on ait payé son inscription qu'on est ajouté au groupe WhatsApp Exactement. et on a droit au fascicule. Exactement. Et chacun est traité, vous traitez au cas par cas. Au cas par Vous cas. ne mélangez pas. Non, il y a... C'est Ou par compartimenté, groupe, hein, bien il y a par ce groupe. groupe, oui, voilà. Oui, oui. Vu qu'il Il y a ceux des- qui ont il y aura des tel groupes de cas, bon, travail. mais voilà, et autres. Il y aura des groupes de On travail. formera Et des parmi groupes les de travail. meilleurs, dans chaque discipline, ce sont eux qui vont être comme des chefs qui vont Chef de coordonner groupe, d'autres. coordonner les voilà, autres, les nouveaux arrivants. Et il y aura aussi une possibilité qu'ils puissent toujours bénéficier de quelque chose parce qu'ils sont en train de faire un travail qui ne sera pas gratuitement comme ça, ils seront toujours subventionnés dans une large mesure. Bien sûr, ça dépend de... vous savez, les gens sont toujours intéressés quand on parle d'argent, mais nous imaginons que ce qui nous motive en premier, Ce n'est pas l'argent. ce n'est c'est pas l'argent. la Sinon, connaissance. sinon même l'inscription seulement, Ouais. ça aurait pu coûter Exactement. 50 000 francs l'inscription. Déjà même Ce dans qui nous l'école motive, primaire, voilà, là, ce évidemment. n'est pas ça de- Voilà, ce n'est pas l'argent, C'est pas c'est le l'argent. souci du continent. Exactement. Sortir l'Afrique de l'ornière, de là où ça se trouve, et que nous permettre de reprendre les commandes, parce que c'est l'éducation, c'est la connaissance qui permettra à l'Afrique de sortir de son coma Effectivement. Et non de redevenir seulement la à première l'Afrique. puissance mondiale. Entre-temps, on avait interviewé un savant de la NASA, mais qui avait dit, mais pourquoi tous les problèmes du monde, vous ne voyez que l'Amérique? Et vous ne pouvez pas apporter quelque chose? Voilà. Puisqu'actuellement, la science est à genoux. Il faut être clair, dire que l'Occident n'invente plus, ne découvre plus. C'est l'Afrique qui a des éléments. Ce que même, je peux bien même dire, l'or entre ses mains, puisque la connaissance est de l'or. Très bien. Alors, Elvis Natou, Christian Bongo, Eudes Mouchou, Oui. rapidement si vous avez quelque chose à dire, parce que j'ouvre un autre chapitre. Oui, ben, la chose à dire ici, je voudrais un peu revenir sur notre rapport au niveau de l'université Denis Sassou Nguesso. Parce Très que bien. Ah oui, c'est tel très que important. Nous sommes Parce que partis avec l'année la académique, présentation là, des documents, oui. les gens, les téléspectateurs pouvaient mal... voilà. En fait, notre rapport, c'est quoi? C'est expliquer ou montrer au niveau de ceux qui ont la charge de diriger cette université qu'il y a des connaissances nouvelles, utiles pour le monde, que l'Afrique détient aujourd'hui. Et donc, travailler en synergie signifie que quand on découvre quelque chose, ben, c'est là que nous partons pour faire des expositions, des démonstrations, ensemble avec des étudiants,
de la manière dont le professeur Théophile Obenga nous a expliqué de ce qu'il voulait de cette université. Ça ne serait pas une université comme les autres. Voilà. Et nous voulons que, même si les premières années, on ne réussit pas à atteindre l'idée du concepteur, mais les jours à venir, que nous soyons capables de bien suivre cette idée-là, parce que c'est par elle que nous allons voir l'Afrique aller de l'avant. Très bien. Et en même temps, nous vous conseillons, si ce n'est pas encore fait, il faudrait bien que vous vous rapprochiez du ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce que ça vaut mieux de... Est-ce que c'est important qu'il soit informé ou bien... Si, c'est important. Les documents, vos documents doivent lui parvenir. Exactement. Là, par exemple, tout ce que nous avons comme documents... Les autorités doivent en être... Exactement. Dans le plan. Dans notre concertation, nous nous sommes dit, tous les documents qui ne sont pas encore officiellement publiés, nous allons passer par une publication pour que chaque sachant ait la possibilité de payer ce document, de l'avoir chez lui. Et s'il y a des soucis, ils peuvent nous joindre pour discuter ensemble, pour l'échange d'expériences ou le partage de connaissances. Ça permettra à l'évolution, au développement que nous voulons ou que nous souhaitons dans notre Afrique. Voilà. Très bien. Normalement, à université exceptionnelle, enseignement contenu exceptionnel. Exactement. Normalement. Si l'université Denis Sassou Nguesso veut être ce qu'elle veut être là, il faut qu'il y ait une exception qui confirme la règle. Et nous croyons que là, on a la main sur l'exception qui confirme la règle. Ça ne vient pas détruire, ça vient au contraire enrichir. Oui, même les conditions de recrutement des enseignants là-bas, l'appel avait été lancé de façon officielle. Et les conditions, quand je les ai lues, j'étais satisfait. Je dis, effectivement, si c'est de cette façon que le recrutement va se passer, vraiment, on aura des bons encadreurs. Et finalement, c'est de la connaissance qu'on va enseigner. Très bien. Voilà. Alors, chirurgie correctrice et complément des formules de la sphère dans l'intelligence des nations. C'est vrai qu'il nous reste très peu de temps. C'est sciemment qu'on a fait ça, parce que nous l'avions dit, on n'est pas venu convaincre quelqu'un. Il n'y a pas pire sourd que celui qui refuse d'entendre. Pire aveugle que celui qui refuse lui-même de voir. Donc, il refuse carrément parce que c'est africain. Alors, donc, nous nous adressons à ceux qui croient en l'Afrique. Nous nous adressons au pouvoir public qui vont non pas nous combattre, mais nous accompagner. Voilà. Ça veut dire que vous êtes prêts à répondre à toute convocation, tout appel des autorités, du ministère, de la préfecture et pourquoi pas, pour que l'Afrique se rassure en amont des enseignements qui vont être donnés à tous ceux qui vont s'inscrire à l'université mondiale de la science. J'allais ajouter dans ces fascicules-là d'autres chercheurs qui ont peut-être des thèses, d'autres documents à publier. Donc nous pourrons les aider à travers nos fascicules, à travers notre maison qui est Palme, donc comme vous le voyez là, à publier leurs travaux. Mais elles seront surveillées donc avant d'être publiées. Ah, Palme, c'est-à-dire professeur Presse d'Afrique, locomotive mondiale de la science. Ah, vous avez prévu tout ça? Oui. On a une presse. Il faudrait qu'il y ait une presse. Donc vous allez communiquer en temps réel, un magazine. pour que nous sachions ce qui se passe là. Voilà. Qu'est-ce qui est publié entre-temps et quels sont les chercheurs qui publient sur ces... Très bien, très bien. Alors cela dit, qu'est-ce qu'on doit comprendre, professeur, rapidement? Il nous reste 5 petites minutes. C'est pour que vous nous donniez seulement une idée. Chirurgie correctrice et complément des formules de la sphère dans l'intelligence des nations. Vous avez 5 minutes pour nous dire quelque chose. La formule du volume d'une sphère de rayon R, c'est 4 pi tiers R cube. Et c'est mondialement enseigné, voici plus de 2000 ans. Mais lorsqu'on voit, on fait une certaine chirurgie, on se rend compte que cette formule-là est incomplète. On peut, par exemple, voir ceci. Nous sommes à 1, 2. Nous pouvons décomposer cette formule. Nous avons 2 pi R cube moins 2 tiers pi R cube. Lorsqu'on fait la somme, ou bien lorsqu'on
Ceci, c'est une décomposition de ça. Et on peut encore écrire pi r carré fois 2, 2r moins, bon, ici on peut reprendre ça, 2 tiers pi r cube. Alors, lorsqu'on sait un peu de voir cette figure-là, cette formule représente quelle figure? Cette formule représente un cylindre de rayon R, bon, c'est la même chose, même R, de rayon R. Donc, nous avons ici un cylindre. Ça, c'est le rayon, plutôt la hauteur ici, c'est 2R. Et le rayon ici, c'est R. Comme nous voyons bien que le volume d'un cylindre, c'est pi R carré, donc la base multipliée par la hauteur. Et donc, lorsque nous enlevons une certaine grandeur ou une certaine figure du cylindre, on doit trouver donc le volume de la sphère ou bien la sphère. Mais ceci représente quoi, cette figure-là? Et là, il faudrait faire appel à l'intégration. Et ici, dans l'intégration, nous avons moins R, x carré, dx. Lorsque nous calculons cela, nous aboutissons à ça. Et ce qui nous intéresse ici, c'est cette formule que nous allons reprendre. On peut reprendre donc, nous avons 4 pi tiers r cube est égal à 2 pi r cube moins 2 tiers pi r cube. Alors là, on a pi r carré, facteur de 2r, moins intégrale de moins r à r x carré dx. Alors, ceci représente quoi? Il y a un pi là. Lorsqu'on sait un peu de voir, nous avons pi ici. Alors, ceci représente quoi? Pour savoir ce que ça représente ou quelle figure, nous allons faire appel à l'analyse, vue déjà même en classe de première. Lorsque nous avons ceci, intégrale de a ou somme de a à b, f de x, dx est égal à f, b, moins fa. Ceci signifie l'air. Et donc, ça, c'est l'air que nous allons donc montrer ici, là, du point de vue un peu schématique. Alors, ceci représente une parabole. Et la parabole, c'est une figure qui fait ça. Voici, ça c'est par exemple R. Voilà, moins R. Nous sommes ici. Alors, quand nous voyons bien, puisque pi ici, là, signifie qu'il y a une certaine rotation, alors là, nous avons une image qui fait ça, mais la partie là ne représente que ce qui est assuré ici. Et lorsqu'on sait un peu de voir par rapport aussi à la sphère, nous avons encore une autre parabole renversée. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? La partie là, c'est en fait lorsqu'on prend un cylindre, c'est comme si on enlevait ce qui est assuré là, et nous avons comme deux tasses renversées. Or, ces deux tasses renversées là ne sont pas des sphères, ça représente, c'est comme des sphères, mais ce que nous appelons... des demi-sphères. Non, oui, les deux là, ce sont des demi-sphères, mais ce ne sont pas exactement des demi-sphères. Ah, ce sont comme des calebasses. Des calebasses. Et nous appelons ça calebasse sphère. Donc, ce qui reste, en fait, la figure là, c'est une figure qui fait ça. Ce n'est pas une sphère, mais c'est une figure qui est comme une sphère. Mais voilà. Mais la sphère fait comme ça. Un peu, voilà la sphère qui fait ça. Mais la calebasse sphère est un peu plus petite que la sphère. Et donc, à partir de ceci, nous avons vu que cette première partie représente tout le cylindre. Et la deuxième partie représente la partie assurée. Donc, lorsque nous enlevons la partie assurée, il nous reste une figure. Mais la figure là, ce n'est pas une sphère. C'est ce que nous appelons une calebasse sphère ou calebsphère. Et donc, 4 pi tiers r cube n'est pas exactement la formule du volume de la sphère, mais c'est la formule du volume d'une calebasse sphère. Donc, voilà
J'avais déjà exposé ça à la faculté des sciences où il y avait beaucoup de professeurs, une trentaine de professeurs et docteurs. Et j'avais dit, montrez l'erreur. Ils avaient dit, non, mais là, il faudrait faire appel aux experts. Ce qui veut dire qu'au niveau de la faculté des sciences, ils n'ont pas pu détecter une erreur. Et là, on fait donc appel à ces experts-là du monde entier pour venir dire le contraire. Et il y a une vraie formule de la sphère que nous avons. Et ça, nous allons enseigner donc ça dans les cours de l'Université mondiale de la science. Très bien, professeur. Le temps est contre nous. Vraiment, on est très ravis. Donc, aujourd'hui au Congo, après avoir développé sur le Congo, capitale mondiale des mathématiques, Luc 4 a été beaucoup plus en profondeur et donc l'association internationale pour l'avancement de la science revient sur ce plateau avec Afrique, locomotive mondiale de la science. Mais trop de théorie ne produit rien, c'est stérile. Le concret, c'est l'Université mondiale de la science. Qui est le visage pédagogique de l'Association internationale pour l'avancement des sciences. Très bien. Donc, mesdames et messieurs, tous tels que nous sommes, inscrivons-nous à cette université. L'inscription se fait de manière démocratique à la portée de tout le monde. 2500 francs seulement. Et vous êtes ajouté au groupe WhatsApp, donc à l'université virtuelle. Et à ce moment, vous avez droit aux fascicules qui sont ici et à ce suivi pédagogique, méthodique des professeurs de l'Université mondiale de la science. N'est-ce pas? Effectivement. Voilà donc, on a dit les choses comme elles devaient être dites. Et puis, le dernier mot, exceptionnellement, Elvis Natou, nous on a fini. Qu'est-ce que vous dites en conclusion à tous ceux qui viennent de nous suivre? Ben, en conclusion, c'est que le savoir est en train de se donner gratuitement. Pourquoi vous ne voulez pas prendre ce qui vous est servi sur le plateau, que vous devez prendre sans effort? C'est ça la question que je suis en train de poser. Il ne faut pas que nous puissions rentrer dans les dires de la cité où on cherche à nous comparer parfois, nous les chercheurs. Oh non, toi avec un tel, toi avec ça, moi j'appelle ça de blabla. C'est ça ce qui ramène l'Afrique vers le bas. Mais plutôt que nous soyons tous fixés sur un objectif, celui d'aller de l'avant. Si c'est tel professeur qui me donne ce qui me manque, je dois prendre. Et un tel qui me donne ce que j'apprends tous les jours, je prends. Et quand j'associe, ça fait de moi un cadre de qualité. Donc, voilà ce que je peux dire, ce que je peux enseigner, sinon communiquer à tous les Congolais qui nous suivent, à tous les Africains qui nous suivent, à tous ceux qui veulent voir l'Afrique aller de l'avant, à tous ceux qui veulent voir l'Afrique prendre l'autorité qu'elle avait. Voilà, c'est un peu ce que je peux résumer. Très bien. C'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs, chaque chose à son temps. Nous sommes à l'atterrissage et vous rappelons tout simplement la pensée du jour. Mesdames et messieurs, l'Afrique est la matrice principale de la science. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.